Le succès n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. La vérité, c'est que le succès se construit jour après jour. J'ai appris cette leçon il y a des années, et elle a tout changé pour moi. Sais-tu ce qui fait la différence entre les gens ordinaires et les gens extraordinaires? Ce n'est pas le talent. Ce n'est pas la chance. Ce n'est même pas l'intelligence. La véritable différence se résume à ce qu'ils font chaque jour. Je veux partager avec toi quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise lorsque je commençais. J'avais 25 ans, j'étais fauché, découragé, et je me demandais pourquoi certaines personnes semblaient tout avoir alors que je luttais juste pour payer mon loyer. Puis, mon mentor m'a dit quelque chose qui était resté gravé en moi pour toujours. Il a dit « Jim, le succès, ce n'est rien d'autre que quelques disciplines simples pratiquées tous les jours. » Cette affirmation m'a frappé comme une tonne de briques. Veux-tu dire que le succès n'est pas une formule compliquée? Il ne s'agit pas de connaître les bonnes personnes ou d'avoir des avantages spéciaux. Non, le succès vient de faire un petit nombre de choses intelligentes, de manière constante. Jour après jour, cette idée a transformé ma façon de penser. J'ai commencé à me demander, quelles sont ces quelques disciplines qui pourraient tout changer? Au fil des années, j'ai identifié 5 domaines clés sur lesquels tu dois absolument travailler tous les jours si tu veux une vie extraordinaire. Ces 5 disciplines quotidiennes ne sont pas compliquées. Elles ne sont pas difficiles à comprendre, mais elles exigent quelque chose de toi. Elles exigent de l'engagement. Elles exigent de la constance. Elles exigent que tu te présentes et que tu les mettes en pratique, même quand tu n'en as pas envie. Surtout quand tu n'en as pas envie. Je parle de 5 domaines de la vie qui, s'ils sont négligés, mèneront certainement au regret et à la déception. Mais si tu en prends soin quotidiennement, comme d'un jardin, ils produiront une récolte au-delà de ton imagination. Maintenant, je veux être clair sur une chose. Je ne te promets pas des résultats du jour au lendemain. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la vie. Ce que je te promets, c'est que si tu pratiques ces 5 disciplines tous les jours pendant les 5 prochaines années, tu seras parmi les 5% des personnes les plus réussies au monde. Et cela vaut quelque chose, n'est-ce pas? Permets-moi de te poser une question. Es-tu prêt à payer le prix pour une vie extraordinaire? Parce qu'il y a un prix. Il y a toujours un prix. Et ce prix, c'est la discipline quotidienne. La bonne nouvelle, c'est que n'importe qui peut payer ce prix s'il choisit de le faire. La mauvaise nouvelle, c'est que la plupart des gens ne le feront pas. Alors, laisse-moi partager avec toi les 5 choses sur lesquelles tu dois travailler tous les jours. Ce sont les domaines de la vie qui exigent ton attention constante. Négliger ne serait-ce qu'un seul d'entre eux trop longtemps, et ta vie sera déséquilibrée. Maîtrise les 5, et il n'y aura pratiquement aucune limite à ce que tu peux accomplir. La première chose sur laquelle tu dois travailler tous les jours, c'est ton développement personnel. La première chose sur laquelle tu dois travailler tous les jours, c'est ton développement personnel. Tu dois travailler plus dur sur toi-même que sur ton travail. Je n'oublierai jamais quand j'ai entendu cette idée pour la première fois. J'ai pensé que ça ne pouvait pas être vrai. Mon travail est surly plus important. C'est de là que vient l'argent. Mais avec le temps, j'ai compris une vérité fondamentale. Tes revenus dépassent rarement ton développement personnel. Pour que les choses changent, tu dois changer. Pour que les choses s'améliorent, tu dois t'améliorer. C'est l'essence du développement personnel. Et cela doit se produire tous les jours. À quoi ressemble le développement personnel quotidien? Ça commence par la lecture. Tu dois être un lecteur. Quand je dis aux gens qu'ils devraient lire au moins 30 minutes par jour, certains me regardent, comme si je leur avais suggéré d'escalader l'Everest. Je n'ai pas le temps de lire, disent-ils. Pourtant, ces mêmes personnes passent souvent des heures à regarder la télévision chaque soir. Voici ce que je sais, avec certitude. Les leaders sont des lecteurs. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Je ne parle pas de lire n'importe quoi. Je parle de lire des livres qui élargissent ta pensée, remettent en question tes suppositions et te donnent de nouvelles idées. Quand j'étais fauché, l'une des premières choses que j'ai faites a été de commencer une bibliothèque.
mon mentor m'a dit « Une bibliothèque n'est pas une dépense, c'est un investissement. » J'ai pris cela à cœur. Jusqu'à ce jour, j'investis dans des livres. Ma bibliothèque a été l'un de mes plus grands atouts. Mais la lecture n'est que le début. Tu dois aussi écouter des programmes audio éducatifs. Utilise ta voiture comme une salle de classe mobile. L'Américain moyen passe de 500 à 1000 heures par an dans sa voiture. Cela équivaut à 12 à 25 semaines de 40 heures. Imagine transformer ce temps en une opportunité d'apprentissage. J'écoutais les mêmes cassettes de développement personnel encore et encore. Les gens me demandaient « Jim, tu n'as pas déjà écouté cette cassette ?» Je répondais « Oui, mais je ne l'ai pas assez écoutée. » La répétition est à la mère de la compétence. Plus tu écoutes les bons messages, plus ils deviennent une partie de toi. Ensuite, il y a la question des séminaires et des ateliers. Tu devrais assister à au moins 4 événements éducatifs majeurs chaque année. Je sais que ça coûte de l'argent, je sais que ça prend du temps, mais si tu es sérieux au sujet de ton avenir, tu trouveras un moyen. Je me souviens d'un jeune couple qui m'a dit qu'il n'avait pas les moyens d'assister à mon séminaire. Ça coûtait 495 $ à l'époque. Je leur ai demandé « Pouvez-vous vous permettre de ne pas y assister ?» 6 mois plus tard, ce même couple vivait toujours de chèque en chèque, toujours coincé dans la même ornière. Le coût de l'éducation est toujours inférieur au coût de l'ignorance. Le développement personnel, c'est aussi développer de nouvelles compétences. Quelles nouvelles compétences as-tu acquises au cours de la dernière année? Quelle langue apprends-tu? Quelles compétences techniques maîtrises-tu dans ce monde qui change rapidement? La personne qui arrête d'apprendre. Certaines personnes disent « Eh bien, Jim, j'ai fini l'école maintenant. » Et je dis « C'est dommage. L'éducation formelle te permettra de gagner ta vie. L'auto-éducation te fera une fortune. L'école est peut-être terminée, mais ton éducation ne devrait jamais s'arrêter. » Voici un autre aspect du développement personnel. Cherche des mentors. Trouve des personnes qui ont accompli ce que tu veux accomplir et apprends d'eux. Pose des questions, prends des notes, applique ce que tu apprends. J'ai eu la chance d'avoir un mentor tôt dans ma vie qui a tout changé pour moi. Il ne m'a pas donné d'argent, il m'a donné quelque chose de bien plus précieux. Il m'a donné des conseils, il m'a donné de la sagesse. Il m'a montré une meilleure façon de vivre et de travailler. Donc, la première chose sur laquelle tu dois travailler tous les jours, c'est ton développement personnel. Lis de bons livres, écoute des programmes éducatifs, assiste à des séminaires, apprends de nouvelles compétences, trouve des mentors, engage-toi dans un apprentissage tout au long de la vie. La deuxième chose sur laquelle tu dois travailler tous les jours, c'est ta santé et ton énergie. La deuxième chose sur laquelle tu dois travailler tous les jours, c'est ta santé et ton énergie. Cela peut sembler évident, mais tu serais surpris de voir combien de personnes négligent cet aspect fondamental de la vie. Voici une vérité que j'ai apprise à la dure. Tout le succès du monde n'a aucun sens si tu n'as pas la santé pour en profiter. J'ai connu trop de personnes riches qui échangeraient volontiers tout leur argent contre un corps sain. Ne fais pas cette erreur. Ton corps est le véhicule qui te transporte à travers la vie. Prends-en soin tous les jours. Pas seulement quand tu en as envie. Pas seulement quand c'est pratique. Tous les jours. Qu'est-ce que cela signifie en termes pratiques? Cela signifie surveiller ce que tu manges. Cela signifie faire de l'exercice régulièrement. Cela signifie dormir suffisamment. Cela signifie gérer le stress. Des choses simples, vraiment, mais elles font toute la différence. Je ne suggère pas que tu doives devenir un fanatique du fitness ou suivre un régime extrême. Je parle d'habitudes raisonnables et durables que tu peux maintenir toute ta vie. Voici une autre chose que j'ai remarquée. Il y a un lien direct entre l'énergie physique et la réussite. Quand ton énergie est basse, tout est plus difficile. Les problèmes semblent plus grands, les opportunités semblent plus petites, ta pensée devient floue. Mais quand ton énergie est élevée, tu peux conquérir le monde. Tu penses plus clairement. Tu réagis mieux aux défis.
Tu vois des opportunités là où d'autres voient dans des obstacles. Je me souviens d'une période de ma vie où je travaillais incroyablement dur mais ne prenais pas soin de ma santé. J'étais épuisé tout le temps. Ma productivité en souffrait. Mes relations en souffraient, mes revenus en souffraient, tout en souffrait. Puis j'ai pris l'engagement de donner la priorité à ma santé. J'ai commencé à faire de l'exercice régulièrement. J'ai amélioré mon alimentation, j'ai dormi davantage. Et sais-tu ce qui s'est passé? Tout le reste dans ma vie s'est amélioré aussi. Ma productivité a augmenté, mon humeur s'est améliorée, mes revenus ont augmenté. C'est alors que j'ai réalisé que la santé ne se limite pas à vivre plus longtemps. Il s'agit de vivre mieux maintenant. Il s'agit d'avoir l'énergie nécessaire pour poursuivre tes rêves et tes objectifs avec enthousiasme. Certaines personnes disent qu'elles n'ont pas le temps de faire de l'exercice ou de préparer des repas sains, mais la vérité, c'est que tu n'as pas le temps de ne pas le faire. Le temps que tu investis dans ta santé rapporte d'énormes dividendes dans tous les autres domaines de ta vie. Considère les choses ainsi. Si tu es malade ou fatigué tout le temps, à quel point peux-tu vraiment être efficace? Combien peux-tu vraiment accomplir? Pas grand-chose. Alors, fais de ta santé une priorité non négociable. Programme ton exercice comme tu programmerais une réunion d'affaires importante. Planifie tes repas. Couche-toi à une heure raisonnable. Ces disciplines simples, pratiquées jour après jour, te donneront l'énergie dont tu as besoin pour créer une vie extraordinaire. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de faire des changements spectaculaires d'un coup. De petites améliorations appliquées de manière constante mènent à des résultats remarquables avec le temps. Juste un peu mieux chaque jour. C'est la clé. La troisième chose sur laquelle tu dois travailler tous les jours, ce sont tes relations. La troisième chose sur laquelle tu dois travailler tous les jours, ce sont tes relations. Le succès sans relations solides est véritablement une victoire creuse. J'ai appris quelque chose il y a des années qui a changé ma perspective. Ce n'est pas la quantité d'argent que tu gagnes qui détermine la qualité de ta vie. C'est la qualité de tes relations. Réfléchis-y. À quoi sert le succès financier si tu n'as personne avec qui le partager? À quoi sert la réussite si tu n'as personne avec qui célébrer? À quoi sert quoi que ce soit si tes relations sont en ruine? Alors, comment construis-tu des relations solides? En y investissant tous les jours, pas seulement quand c'est pratique, pas seulement quand il y a un problème à résoudre, tous les jours. Commence par ta famille. Ce sont les personnes qui comptent le plus. Pourtant, trop souvent, elles reçoivent le temps et l'énergie qui nous restent. Nous donnons le meilleur de nous-mêmes à notre travail, à des étrangers, à des clients, et ensuite nous rentrons à la maison épuisés, sans rien à offrir. C'est à l'envers. Ta famille mérite le meilleur de toi, pas tes restes. Prends du temps pour eux tous les jours. Pas seulement une présence physique, mais aussi une présence émotionnelle. Écoute-les, parle avec eux, partage des expériences avec eux. Je connais un homme d'affaires très prospère qui a perdu sa famille parce qu'il était trop occupé à gagner de l'argent pour nourrir ses relations. Quand il a réalisé son erreur, il était trop tard. Le mal était fait. Ne laisse pas cela t'arriver. Au-delà de la famille, il y a les amis, les collègues, les voisins et la communauté. Ces relations ont aussi besoin d'attention et de soins. L'une des compétences les plus importantes dans les relations est la communication. Une communication claire, honnête et respectueuse résout la plupart des problèmes avant même qu'ils ne commencent. Pourtant, beaucoup de gens n'apprennent jamais cette compétence essentielle. Un autre élément crucial est le pardon. Dans toute relation, il y aura des sentiments blessés et des déceptions. C'est inévitable. La question n'est pas de savoir si des conflits surgiront, mais comment tu les géreras quand ils surviendront. Le pardon ne consiste pas à excuser un mauvais comportement. Il s'agit de te libérer du fardeau du ressentiment. Il s'agit de créer un espace pour la guérison et la croissance. J'ai vu des mariages détruits parce que l'un ou les deux conjoints ne pouvaient pas pardonner. J'ai vu des partenariats commerciaux se dissoudre pour la même raison.
J'ai vu des familles déchirées parce que quelqu'un ne pouvait pas lâcher une vieille blessure. Ne laisse pas cela être ton histoire. Pratique le pardon tous les jours, pas seulement pour les grandes choses, mais aussi pour les petites irritations. Cela transformera tes relations. Un autre aspect de la construction des relations est l'appréciation. Fais savoir aux gens dans ta vie que tu les valorises. Ne les prends pas pour acquis. Exprime de la gratitude pour ce qu'ils apportent à ta vie. Je connais un homme qui écrit une petite note d'appréciation à quelqu'un tous les jours. Juste quelques phrases pour dire merci, pour reconnaître quelque chose qu'ils ont fait, pour exprimer comment ils ont impacté sa vie. Cette pratique simple a enrichi ses relations au-delà de toute mesure. Tu pourrais faire de même. Cela ne prend que quelques minutes, mais l'impact peut durer toute une vie. Souviens-toi, les relations sont comme des comptes bancaires. Tu ne peux pas seulement faire des retraits. Tu dois aussi faire des dépôts. Des dépôts quotidiens de temps, d'attention, d'appréciation et d'amour. Donc, la troisième chose sur laquelle tu dois travailler tous les jours, ce sont tes relations. Nourris-les, investis en elles, protège-les, car au final, ce sont elles qui comptent le plus. La quatrième chose sur laquelle tu dois travailler tous les jours, c'est ta productivité et ta gestion du temps. La quatrième chose sur laquelle tu dois travailler tous les jours, c'est ta productivité et ta gestion du temps. La façon dont tu passes ton temps détermine tes résultats, plus que tout autre facteur. Le temps est notre ressource la plus précieuse. Nous avons tous la même quantité. Personne n'obtient plus de 24 heures par jour. La différence entre la réussite et la médiocrité se résume souvent à la manière dont ces heures sont utilisées. J'ai appris une leçon précieuse au début de ma carrière. La gestion du temps ne consiste pas à gérer le temps. Il s'agit de te gérer toi-même. Il s'agit de faire des choix conscients sur ce qui mérite ton attention et ce qui ne le mérite pas. La première clé de la productivité est la clarté. Tu dois être absolument clair sur ce que tu essaies d'accomplir. Des objectifs vagues produisent des résultats vagues. Des objectifs spécifiques produisent des résultats spécifiques. Prends un peu de temps chaque matin pour clarifier tes priorités pour la journée. Pas seulement des activités, mais des résultats. Quels résultats recherches-tu? Qu'est-ce qui fera avancer ta vie de manière significative? La deuxième clé est la concentration. Une fois que tu sais ce qui est le plus important, tu dois y consacrer toute ton attention. Le multitâche est un mythe. Le cerveau humain n'est pas conçu pour se concentrer sur plusieurs choses simultanément. Quand tu essaies de le faire, tu finis par tout faire mal. Au lieu de cela, travaille par bloc de temps concentré. Donne à une tâche toute ton attention avant de passer à la suivante. Tu seras étonné de voir combien tu accomplis de plus. La troisième clé est l'élimination. C'est peut-être la plus importante de toutes. La plupart des gens essaient de faire trop de choses. Ils disent oui à tout. Ils s'éparpillent trop et, par conséquent, ils progressent très peu dans ce qui compte vraiment. Apprends à dire non. Élimine ce qui n'est pas essentiel. Supprime les activités qui ne contribuent pas à tes objectifs les plus importants. Cela demande du courage, mais c'est nécessaire. Je pose souvent cette question à mes étudiants. Que fais-tu maintenant qui n'a pas besoin d'être fait du tout? Réfléchis-y. Beaucoup des tâches qui remplissent nos journées n'ajoutent aucune valeur réelle à nos vies. Ce ne sont que des habitudes ou des obligations que nous avons acceptées sans réfléchir. La quatrième clé est l'effet de levier. Cherche des moyens de multiplier tes efforts. Utilise la technologie, délègue, systématise. Trouve des outils et des ressources qui te permettent de produire plus avec moins d'efforts. L'une des meilleures sous forme d'effet de levier, ce sont les autres personnes. Personne ne réussit seul. Apprends à travailler avec et à travers les autres. Construis une équipe, même s'il ne s'agit que d'un assistant à temps partiel pour gérer les tâches routinières. La cinquième clé est le rythme. Établis des routines quotidiennes qui soutiennent ta productivité. Coucher et lever à la même heure. Réserve des heures spécifiques pour ton travail le plus important.
Crée des habitudes qui mettent le succès en pilote automatique. J'ai une routine matinale que je suis depuis des décennies. Elle me prépare mentalement, physiquement et émotionnellement pour une journée productive. Sans cette routine, je gaspillerais des heures à simplement essayer de démarrer. Souviens-toi, le temps est la seule ressource dont tu ne peux pas obtenir davantage. Une fois qu'un jour est passé, il est parti pour toujours. C'est pourquoi tu dois travailler sur ta productivité tous les jours. C'est trop important pour être laissé au hasard. Alors, pose-toi la question. Est-ce que j'utilise mon temps judicieusement? Est-ce que je me concentre sur ce qui compte le plus? Est-ce que j'élimine ce qui n'est pas essentiel? Est-ce que je tire parti de mes efforts? Ai-je établi des routines productives? Tes réponses à ces questions détermineront en grande partie tes résultats dans la vie. La 5e chose sur laquelle tu dois travailler tous les jours, c'est ton attitude et ton état d'esprit. La 5e chose sur laquelle tu dois travailler tous les jours, c'est ton attitude et ton état d'esprit. Cela pourrait être le plus important de tout, car cela influence tout le reste. Ton attitude détermine ton approche de la vie. Elle façonne la manière dont tu interprètes les événements, dont tu réagis aux défis, dont tu interagis avec les autres. Dans un sens très réel, ton attitude crée ta réalité. J'ai appris quelque chose de profond il y a des années. La vie, c'est 10% ce qui t'arrive et 90% comment tu y réagis. Tu ne peux pas toujours contrôler tes circonstances, mais tu peux toujours contrôler ta réponse. Cela signifie que ton attitude est un choix, pas seulement un choix ponctuel, mais un choix moment par moment que tu fais tout au long de la journée. Et c'est un choix que tu dois faire consciemment. Sinon les circonstances et les autres personnes le feront pour toi. Alors, comment développes-tu et maintiens-tu une attitude positive et productive? Cela commence par la conscience. Remarque tes pensées. Prête attention à ton état émotionnel. Prends conscience de l'histoire que tu te racontes sur ta vie. La plupart des gens vivent en pilote automatique. Ils réagissent aux situations sans réfléchir. Ils laissent leurs émotions guider leur comportement. Ils ne s'arrêtent jamais pour remettre en question les pensées qui traversent leur esprit. Mais les gens qui réussissent sont différents. Ils surveillent leur état mental. Ils attrapent les pensées négatives avant qu'elles ne deviennent incontrôlables. Ils choisissent leur perspective délibérément. Une partie clé de la gestion de l'attitude est la gratitude. Il est impossible d'être à la fois reconnaissant et en colère. Il est impossible d'être à la fois reconnaissant et craintif. La gratitude chasse les émotions négatives et crée un espace pour les émotions positives. C'est pourquoi je recommande de commencer chaque jour avec de la gratitude. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, identifie 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être de grandes choses ou de petites choses. L'important est de ressentir la gratitude, pas seulement d'y penser. Un autre aspect de l'état d'esprit est la manière dont tu te parles à toi-même. Ton dialogue intérieur façonne tes croyances, qui façonne tes actions, qui façonne tes résultats. Fais attention à ce que tu te dis, car tu es toujours à l'écoute. Remplace des phrases comme « je ne peux pas » par « je choisis de ne pas le faire ». Remplace « je dois » par « je peux ». Remplace « j'ai peur » par « je suis prêt ». Ces simples changements de langage créent des changements profonds dans l'attitude. Prête aussi attention à tes attentes. Ce que tu attends a tendance à se réaliser. Si tu attends des problèmes, tu les trouveras. Si tu attends des opportunités, tu les trouveras à la place. Je ne parle pas de pensée magique ici. Je parle de perception. Ton cerveau filtre constamment l'information, décidant quoi remarquer et quoi ignorer. Tes attentes disent à ton cerveau quoi chercher. Un autre élément crucial de l'état d'esprit est la responsabilité. Assumer 100% de la responsabilité de ta vie est à la fois terrifiant et libérateur. Terrifiant, car il n'y a personne d'autre à blâmer. Libérateur, car cela te met aux commandes. Les victimes pensent que la vie leur arrive. Les leaders savent que la vie se produit à travers eux.
La différence, c'est l'état d'esprit. Je connais des gens qui ont tous les avantages dans la vie, et pourtant, ils sont misérables parce qu'ils ont un état d'esprit de victime. Et je connais des gens qui ont affronté des épreuves incroyables, et pourtant ils sont heureux et réussis parce qu'ils assument la responsabilité de leur vie. Lequel préférerais-tu être? Enfin, il y a la question de la perspective. La capacité de prendre du recul et de voir la grande image, de faire la distinction entre les petits contretemps et les gros problèmes, de se concentrer sur les solutions plutôt que sur les plaintes. Les gens qui réussissent ne sont pas immunisés contre les difficultés. Ils y réagissent simplement différemment. Ils posent bien de meilleures bonnes questions. Au lieu de « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», ils demandent « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Au lieu de « Qui est à blâmer ?», ils demandent « Que puis-je faire pour améliorer les choses ?» Donc, la 5e chose sur laquelle tu dois travailler tous les jours, c'est ton attitude et ton état d'esprit. Surveille tes pensées. Pratique la gratitude. Fais attention à ton dialogue intérieur. Attends le meilleur. Assume la responsabilité. Garde une perspective. Fais ces choses quotidiennement et tu développeras une attitude qui attire le succès plutôt que de le repousser. Permets-moi de résumer les 5 choses sur lesquelles tu dois travailler tous les jours. Premièrement, le développement personnel. Lisse, écoute, apprends, grandis, deviens plus précieux. Travaille plus dur sur toi-même que sur ton travail. Deuxièmement, la santé et l'énergie. Prends soin de ton corps. Fais de l'exercice régulièrement. Mange bien. Repose-toi suffisamment. Gère le stress. Troisièmement, les relations. Investis dans les personnes qui comptent. Communique clairement. Pratique le pardon. Montre de l'appréciation. Quatrièmement, la productivité et le temps. Sois clair sur ce qui compte le plus. Concentre-toi sur une chose à la fois. Élimine ce qui n'est pas essentiel. Tire parti de tes efforts. Établis des routines productives. Cinquièmement, l'attitude et l'état d'esprit. Choisis une perspective positive. Pratique la gratitude. Fais attention à ton dialogue intérieur. Attends le meilleur. Assume la responsabilité. Vois la grande image. Ces 5 domaines touchent tous les aspects de la vie. Néglige l'un d'entre eux et tu crées un déséquilibre. Prends soin de tous et tu crées les bases d'une vie extraordinaire. Maintenant, tu pourrais penser que cela semble être beaucoup de travail. Et tu as raison, c'en est. Mais considère l'alternative. Considère le coût de ne pas faire ces choses. Que se passe-t-il si tu négliges ton développement personnel? Tu stagnes. Tes revenus stagnent, tes opportunités diminuent. Que se passe-t-il si tu négliges ta santé? Ton énergie décline, ta productivité en souffre, ta qualité de vie se détériore. Que se passe-t-il si tu négliges tes relations? Tu finis par réussir mais seul. Tu atteins tes objectifs mais tu n'as personne avec qui célébrer. Que se passe-t-il si tu négliges ta productivité? Tu gaspilles un temps précieux. Tu manques des opportunités. Tu n'atteins pas ton potentiel. Que se passe-t-il si tu négliges? Ton attitude? Tu deviens réactif plutôt que proactif. Tu vois des problèmes plutôt que des possibilités. Tu te contentes de moins que ce que tu mérites. Le prix de la négligence est tout simplement trop élevé à payer. Les 5 disciplines quotidiennes ne sont pas facultatives si tu veux une vie extraordinaire. Elles sont essentielles. Mais voici la bonne nouvelle. Ces disciplines s'accumulent avec le temps. De petites actions constantes mènent à des résultats massifs. Comme pour l'épargne, la magie réside dans l'effet composé. Imagine devenir juste un peu meilleur chaque jour dans chacun de ces 5 domaines. Pas radicalement meilleur, juste légèrement meilleur, 1% meilleur. Après un an, tu serais 37 fois meilleur, pas 365% meilleur. C'est le pouvoir de l'effet composé. Alors, voici mon défi pour toi. Commence aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Choisis une petite action dans chacun des 5 domaines et fais-la aujourd'hui. Lis pendant 15 minutes.
Fais une promenade. Appelle un ami. Réserve une heure pour ta tâche la plus importante. Écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ces actions peuvent sembler petites, mais ce sont les graines de la transformation. Plante-les aujourd'hui. Nourris-les quotidiennement et observe ce qui se passe avec le temps. Souviens-toi de ce que j'ai dit au début. Le succès, ce n'est rien d'autre que quelques disciplines simples pratiquées tous les jours. Les 5 disciplines que j'ai partagées avec toi aujourd'hui sont les bases d'une vie extraordinaire. Le choix t'appartient. Vas-tu les pratiquer? Vas-tu payer le prix du succès? J'espère que tu le feras car les récompenses sont inestimables. Merci pour ton temps et ton attention. Maintenant, sors et fais quelque chose. Sais-tu ce qui sépare les gens extraordinaires des gens ordinaires? Ce n'est pas le talent. Ce n'est pas la chance. Ce ne sont pas les circonstances. C'est leur capacité à contrôler leur esprit quand tout le monde perd le contrôle du leur. Ton esprit est ton plus grand atout ou ton pire ennemi. Il n'y a pas de juste milieu ici. Soit il travaille pour toi, soit il travaille contre toi. Et voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Si tu ne contrôles pas activement ton esprit, alors ton esprit te contrôle. J'ai appris cette leçon à la dure, comme la plupart des leçons précieuses dans la vie. J'avais 25 ans, j'étais fauché, et je me demandais pourquoi ma vie ne fonctionnait pas comme je le voulais. J'avais des rêves, j'avais des désirs, j'avais des plans. Mais d'une manière ou d'une autre, rien ne se passait comme je pensais que cela devrait. Et puis un jour, un de mes mentors m'a posé une question simple qui a changé ma vie pour toujours. Il a dit « Jim, que se passe-t-il là-haut » Et il a pointé sa tête. Cette question m'a frappé comme un éclair. Que se passait-il là-haut? Que se passait-il dans mon esprit tous les jours? J'ai commencé à prêter attention, et ce que j'ai découvert m'a choqué. Mon esprit était comme un cheval sauvage courant dans toutes les directions sauf celle où je voulais aller. Une minute, j'étais enthousiaste à propos de mes objectifs. La minute suivante, j'étais inquiet pour mes factures. Un moment, je me sentais confiant. L'instant d'après, j'étais rempli de doutes. Mon esprit était partout et ce n'était pas moi qui conduisais le bus. Voici ce que je veux que tu comprennes. Ton esprit est le centre de contrôle de toute ta vie. Tout commence là. Tes pensées deviennent tes mots deviennent tes actions. Tes actions deviennent tes habitudes. Tes habitudes deviennent ton caractère. Et ton caractère devient ton destin. Tout commence avec ce qui se passe entre tes oreilles. Mais la plupart des gens traitent leur esprit comme une décharge. Ils laissent n'importe quelle vieille pensée s'installer et faire comme chez elle. Ils écoutent des gens négatifs toute la journée. Ils regardent des nouvelles déprimantes. Ils lisent des magazines médiocres. Ils remplissent leur esprit de déchets. Et ensuite, ils se demandent pourquoi leur vie est un gâchis. Tu ne peux pas mettre des ordures et espérer obtenir de l'or. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ton esprit est comme un jardin. Tu peux planter des fleurs ou tu peux laisser pousser les mauvaises herbes. Mais voici le truc avec les jardins. Quelque chose pousse toujours. Si tu ne plantes pas de fleurs, les mauvaises herbes pousseront automatiquement. Les mauvaises herbes n'ont pas besoin d'aide. Elles poussent toutes seules. Mais les fleurs ont besoin d'attention. Elles ont besoin de soins. Elles ont besoin des bonnes conditions. C'est la même chose avec ton esprit. Maintenant, je ne parle pas de pensée magique ici. Je parle de réalité pratique. Quand ton esprit est concentré sur des solutions, tu trouves des solutions. Quand ton esprit est concentré sur des opportunités, tu vois des opportunités. Quand ton esprit est concentré sur des possibilités apparaissent. Mais quand ton esprit est concentré sur des problèmes, tout ce que tu vois, ce sont des problèmes. Quand ton esprit est concentré sur ce qui ne va pas, c'est tout ce que tu remarques. Ton esprit trouve ce que tu lui dis de chercher. Voici une autre chose que j'ai apprise. Un esprit incontrôlé te coûtera tout. Il te coûtera tes relations parce que tu seras de mauvaise humeur et imprévisible. Il te coûtera tes finances parce que tu prendras des décisions émotionnelles plutôt que des décisions intelligentes. Il te coûtera ta santé parce que tu seras stressé et anxieux tout le temps.
Il te coûtera tes rêves, parce que tu abandonneras au premier signe de difficulté. J'ai vu des gens brillants échouer misérablement parce qu'ils ne pouvaient non pas contrôler leurs pensées. Et j'ai vu des gens moyens accomplir des choses extraordinaires parce qu'ils ont appris à maîtriser leur esprit. La différence n'est pas le talent. La différence n'est pas la chance. La différence n'est pas le passé ou l'éducation. La différence, c'est la discipline mentale. La plupart des gens vivent toute leur vie en pilote automatique mental. Ils réagissent à ce qui leur arrive. Quelque chose de bien arrive, ils se sentent bien. Quelque chose de mauvais arrive, ils se sentent mal. Ils sont comme une feuille soufflée par le vent, allant là où le vent les emmène. Ils n'ont pas de contrôle sur leur état émotionnel. Ils n'ont pas de contrôle sur leur état mental. Ils réagissent simplement à la vie au lieu de créer la vie. Mais voici ce que comprennent les gens qui réussissent. Tu n'as pas à être une victime de tes circonstances. Tu n'as pas à être une victime de tes émotions. Tu n'as pas à être une victime de tes pensées. Tu peux apprendre à choisir tes pensées. Tu peux apprendre à diriger ton esprit. Tu peux apprendre à contrôler ton état mental et émotionnel. La première étape est la conscience. Tu dois prendre conscience de ce qui se passe dans ton esprit. La plupart des gens sont tellement occupés à réagir à la vie qu'ils ne s'arrêtent jamais pour remarquer à quoi ils pensent. Ils sont en pilote automatique mental et ils ne le savent même pas. Mais tu ne peux pas changer ce dont tu n'es pas conscient. Commence à prêter attention à tes pensées. Remarque à quoi tu penses en premier le matin. Remarque à quoi tu penses tout au long de la journée. Remarque à quoi tu penses avant d'aller te coucher. Est-ce que tes pensées t'aident ou te nuisent? Est-ce qu'elles te rapprochent de tes étapes, de tes objectifs ou t'en éloignent? Est-ce qu'elles te rendent plus fort ou plus faible? Voici ce que j'ai découvert. L'esprit de la plupart des gens est rempli de déchets mentaux. Ils s'inquiètent pour des choses qui pourraient ne jamais arriver. Ils sont en colère pour des choses qui se sont passées il y a des années. Ils sont frustrés par des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils dépensent leur énergie mentale sur tout, sauf sur ce qui compte le plus. Ton esprit a une capacité limitée. Tu ne peux penser qu'à un certain nombre de choses à la fois. Donc, si ton esprit est rempli d'inquiétude, de doutes, de peur et de pensées négatives, il n'y a pas de place pour les pensées qui pourraient réellement t'aider. Il n'y a pas de place pour la pensée créative. Il n'y a pas de place pour la pensée axée sur les solutions. Il n'y a pas de place pour la pensée axée sur les opportunités. Mais quand tu nettoies ton alimentation mentale, quand tu commences à contrôler ce qui entre dans ton esprit, tout change. Quand tu arrêtes de nourrir ton esprit avec de la malbouffe mentale et que tu commences à le nourrir avec de la nutrition mentale, toute ta vie se transforme. Considère les choses ainsi. Tu ne mangerais pas des ordures et ne t'attendrais pas à être en bonne santé, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Mais la plupart des gens nourrissent leur esprit avec des ordures tous les jours et se demandent pourquoi ils se sentent si mal. Ton esprit a besoin d'une bonne nutrition, tout comme ton corps. Quel genre de livre lis-tu? Quel genre de musique écoutes-tu? Quel genre de conversation as-tu? Quel genre d'émission de télévision regardes-tu? Quel genre de site web visites-tu? Tout cela est de la nourriture mentale. Et tout comme la nourriture physique, la nourriture mentale te rend plus fort ou plus faible. Il n'y a pas de neutralité. J'ai commencé à me poser de meilleures questions. Et cela a tout changé. Au lieu de demander pourquoi cela m'arrive toujours, j'ai commencé à demander qu'est-ce que je peux apprendre de cela. Au lieu de demander pourquoi la vie est si dure, j'ai commencé à demander comment puis-je m'améliorer dans la gestion des défis. Au lieu de demander pourquoi je n'ai pas ce que je veux, j'ai commencé à demander que dois-je faire pour mériter ce que je veux. La qualité de tes questions détermine la qualité de ta vie. Des questions médiocres te donnent des réponses médiocres, mais des bonnes questions te donnent de bonnes réponses. Ton esprit est comme un ordinateur. Il te donnera exactement ce que tu le programmes à chercher. Si tu lui dis de chercher des problèmes, il trouvera des problèmes. Si tu lui dis de chercher des solutions, il trouvera des solutions. La plupart des gens posent des questions terribles toute la journée. Pourquoi moi? Et si ça ne marche pas? Et si j'échoue?
Que penseront les gens? Ces questions programment ton esprit pour trouver des preuves de toutes tes peurs et de tous tes doutes. Mais les gens qui réussissent posent de meilleures questions. Comment puis-je faire en sorte que cela fonctionne? Que ferais-je si je savais que je ne peux pas échouer? Quelle est l'opportunité ici? Qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Voici une autre stratégie puissante que j'ai apprise. Tu dois contrôler ton alimentation mentale, tout comme tu contrôles ton alimentation physique. Chaque jour, tu nourris ton esprit avec des milliers de pensées, d'idées, d'images et de concepts. La plupart des gens sont complètement inconscients de ce qu'ils mettent dans leur esprit. Ils passeront 30 minutes à lire les étiquettes au supermarché pour s'assurer qu'ils mangent de la nourriture saine. Mais ils passeront des heures à remplir leur esprit de déchets mentaux sans y réfléchir à 2 fois. Ton alimentation mentale comprend tout ce à quoi tu exposes ton esprit. Les livres que tu lis, les conversations que tu as, la musique que tu écoutes, les vidéos que tu regardes, les personnes avec qui tu passes du temps. Tout cela devient une partie de ta nutrition mentale. Et tout comme la nutrition physique, elle te rend plus fort ou plus faible. Il n'y a pas de terrain neutre ici. J'ai pris la décision il y a des années de me mettre à un régime mental. J'ai arrêté de lire les journaux qui remplissaient mon esprit de problèmes que je ne pouvais pas résoudre. J'ai arrêté de regarder des émissions de télévision qui me rendaient en colère ou déprimé. J'ai arrêté d'avoir des conversations avec des gens qui ne voulaient que se plaindre de la vie. À la place, j'ai commencé à nourrir mon esprit avec des livres écrits par des personnes qui réussissent. J'ai commencé à écouter des programmes éducatifs. J'ai commencé à avoir des conversations sur des idées et des possibilités plutôt que sur des problèmes et des limitations. Le changement a été remarquable. En seulement quelques semaines, j'ai remarqué que ma pensée était devenue plus claire et plus positive. Je voyais des opportunités que j'avais manquées auparavant. J'imaginais des solutions au lieu de m'attarder sur les problèmes. Mon niveau d'énergie a augmenté. Ma confiance a grandi. Tout cela parce que j'ai changé ce que je nourrissais mon esprit. J'ai développé ce que j'appelle des disciplines mentales. Ce sont des pratiques simples qui m'aident à contrôler mon esprit au lieu de laisser mon esprit me contrôler. Chaque matin, je passe du temps à penser à ce pourquoi je suis reconnaissant. Cela programme mon esprit pour chercher des choses positives au lieu de problèmes. Chaque jour, je visualise mes objectifs comme s'ils étaient déjà atteints. Cela garde mon esprit concentré sur où je vais au lieu d'où j'ai été. Chaque soir, je passe en revue ma journée et me pose 3 questions. Qu'ai-je bien fait? Qu'aurais-je pu faire mieux? Que ferais-je différemment demain? Cela m'aide à apprendre de chaque expérience et à m'améliorer continuellement. Ces disciplines mentales peuvent sembler simples, mais elles sont incroyablement puissantes. Elles m'aident à garder le contrôle de mon état mental au lieu d'être contrôlé par ce qui m'arrive pendant la journée. Voici un autre point crucial. Tu dois protéger ton esprit comme tu protégerais ta possession la plus précieuse, car c'est exactement ce qu'il est. Ton esprit est ta possession la plus précieuse. Il est plus précieux que ta maison, ta voiture, ton compte bancaire ou toute autre chose que tu possèdes, car tout ce que tu as est d'abord venu de ton esprit. Mais la plupart des gens sont négligents avec leur esprit. Ils laissent des personnes négatives déverser leurs problèmes sur eux. Ils écoutent des nouvelles pessimistes toute la journée. Ils s'exposent à des divertissements violents, déprimants ou médiocres. Ils passent du temps avec des râleurs et des critiques. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils se sentent si mal tout le temps. J'ai appris à dire non aux apports négatifs. Quand quelqu'un veut se plaindre de ses problèmes, je redirige la conversation vers des solutions. Quand quelqu'un veut colporter ou critiquer les autres, je change de sujet ou je m'éloigne. Quand je suis tenté de regarder des nouvelles ou des divertissements négatifs, je choisis quelque chose de plus constructif à la place. Il ne s'agit pas de vivre dans le déni ou d'ignorer la réalité. Il s'agit de protéger ton atout le plus précieux. Ton esprit est comme un ordinateur. Ce que tu y programmes détermine ce qui en sort.
Programme-le avec des ordures, et des ordures en sortiront. Programme-le avec de l'excellence, et de l'excellence en sortira. Le contrôle mental signifie aussi apprendre à utiliser les problèmes comme des opportunités d'entraînement au lieu de laisser les problèmes te vaincre. Chaque défi auquel tu fais face est une occasion de renforcer tes muscles mentaux. Chaque revers est une occasion de pratiquer la résilience. Chaque obstacle est une occasion de développer des compétences en résolution de problèmes. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos des défis et des difficultés. Ce ne sont pas des punitions. Ce ne sont pas des preuves que la vie est injuste ou que tu as de la malchance. Ce sont des sessions d'entraînement. Ce sont des opportunités de croissance. Ce sont des chances de prouver à toi-même de quoi tu es vraiment fait. Considère les choses ainsi. Si tu voulais développer ta force physique, tu n'éviterais pas de soulever des poids parce qu'ils sont lourds. Tu les soulèverais parce qu'ils sont lourds. La résistance est ce qui te rend plus fort. La difficulté est ce qui développe tes muscles. Le défi est ce qui crée la croissance. Le même principe s'applique à ton esprit. La force mentale ne vient pas des moments faciles. Elle vient des moments difficiles. Elle ne vient pas du succès. Elle vient de surmonter l'échec. Elle ne vient pas du confort. Elle vient de pousser à travers l'inconfort. J'ai appris cette leçon quand je luttais financièrement dans mes 20 ans. J'aurais pu regarder ma situation et dire « C'est terrible. La vie est injuste. Je suis une victime des circonstances. » Au lieu de cela, j'ai choisi de la voir comme mon terrain d'entraînement mental. Chaque facture que je ne pouvais pas payer est devenue une leçon de discipline financière. Chaque rejet auquel j'ai fait face est devenu une pratique de la persévérance. Chaque échec est devenu une éducation sur ce qui ne fonctionne pas. Ce changement de perspective a tout changé pour moi. Au lieu de m'apitoyer sur mon sort, je me suis enthousiasmé pour les opportunités de croissance. Au lieu d'éviter les défis, j'ai commencé à les chercher. Au lieu d'espérer une vie facile, j'ai commencé à me préparer pour une vie significative. Voici ce que savatent les gens qui réussissent et que les gens qui ne réussissent pas ignorent. Ton esprit se renforce en travaillant contre la résistance, tout comme tes muscles. Quand tu fais face à un problème et que tu le travailles, ta capacité à résoudre des problèmes augmente. Quand tu rencontres la peur et que tu la traverses quand même, ton courage grandit. Quand tu fais face à l'échec et que tu rebondis, ta résilience se développe. Mais si tu évites tous les problèmes, ton esprit reste faible. Si tu fuis chaque défi, ta confiance reste basse. Si tu abandonnes au premier signe de difficulté, tu ne développes jamais la force mentale dont tu as besoin pour réussir dans quoi que ce soit de valable. La plupart des gens passent leur vie à essayer d'éviter tout inconfort et toute difficulté. Ils veulent que tout soit facile. Ils veulent le succès sans lutte. Ils veulent des récompenses sans effort. Ils veulent de la force sans entraînement. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la vie. Ce n'est pas ainsi que se produit la croissance. Ce n'est pas ainsi que tu développes le pouvoir mental pour créer une vie extraordinaire. Les esprits faibles voient des mountains, des problèmes et abandonnent. Les esprits forts voient au tas des problèmes et s'enthousiasment parce qu'ils savent que résoudre des problèmes est la façon dont tu grandis. Chaque problème que tu résous te rend plus fort. Chaque défi que tu surmontes augmente ta confiance. Chaque obstacle que tu dépasses prouve à toi-même que tu peux gérer ce que la vie te lance. J'ai appris à poser des questions différentes quand des problèmes surviennent. Au lieu de « pourquoi cela arrive-t-il ?», je demande « qu'est-ce que cela est ici pour m'apprendre ?» Au lieu de « comment puis-je éviter cela ?», je demande « comment puis-je grandir grâce à cela ?» Au lieu de « c'est terrible », je dis « c'est intéressant ». Comment puis-je transformer cela en avantage? Ce changement de pensée change tout. Quand tu vois les problèmes comme des opportunités, tu commences à chercher des solutions au lieu de raisons d'abandonner. Quand tu vois les défis comme un entraînement, tu commences même à te renforcer au lieu de t'affaiblir. Quand tu vois les revers comme des préparatifs pour des retours, tu commences à rebondir plus rapidement. Ton esprit a besoin d'un exercice régulier, tout comme ton corps.
Et le meilleur exercice pour ton esprit est de résoudre des problèmes, d'affronter des défis et de pousser à travers les difficultés. Chaque fois que tu fais quelque chose qui nécessite un effort mental, tu construis de la force mentale. Chaque fois que tu pousses quand tu veux abandonner, tu développes de la robustesse mentale. La plupart des gens essaient d'éviter toutes les difficultés et tous les défis. Ils veulent que la vie soit facile. Mais facile ne construit pas de force. Facile ne développe pas le caractère. Facile ne crée pas de confiance. Tu deviens fort en faisant des choses difficiles. Tu développes de la confiance en faisant des choses qui te font peur. Tu construis du caractère en faisant ce qui est juste, même quand c'est difficile. J'ai commencé à chercher des moyens de me défier mentalement. J'ai lu des livres qui étiraient ma pensée. J'ai pris des projets qui exigeaient que j'apprenne de nouvelles compétences. J'ai fixé des objectifs qui semblaient presque impossibles, non pas parce que j'aimais être mal à l'aise, mais parce que je savais que c'est ainsi que je grandirais. Ce qui est intéressant avec la force mentale, c'est qu'elle s'accumule avec le temps. Chaque petite victoire renforce ta confiance pour le défi suivant. Chaque problème que tu résous te donne la preuve que tu peux résoudre des problèmes. Chaque objectif que tu atteins prouve à toi-même que tu peux atteindre des objectifs. Mais cela fonctionne aussi dans l'autre sens. Chaque fois que tu abandonnes, il devient plus facile d'abandonner la prochaine fois. Chaque fois que tu fais des excuses, il devient plus facile de faire des excuses. Chaque fois que tu choisis le chemin facile, il devient plus difficile de choisir le chemin difficile quand cela compte. C'est pourquoi la discipline mentale est si importante. Il ne s'agit pas seulement des grands moments. Il s'agit des petites décisions quotidiennes. Il s'agit de choisir de te lever quand ton réveil sonne au lieu d'appuyer sur le bouton snooze. Il s'agit de choisir de faire de l'exercice quand tu n'en as pas envie. Il s'agit de choisir de lire quelque chose d'éducatif au lieu de regarder une télévision sans intérêt. Il s'agit de choisir d'avoir une conversation positive au lieu d'une négative. Ces petites décisions peuvent ne pas sembler importantes, mais elles construisent ta force mentale tous les jours. Elles entraînent ton esprit à être discipliné au lieu d'être paresseux. Elles apprennent à ton esprit que tu es aux commandes, pas tes émotions ou tes circonstances. Ton esprit sera soit ton serviteur, soit ton maître. Il n'y a pas de juste milieu. Soit tu contrôles ton esprit, soit ton esprit te contrôle. Soit tu diriges tes pensées, soit tes pensées te dirigent. La bonne nouvelle, c'est que tu as le pouvoir de choisir. Dès maintenant, aujourd'hui, tu peux décider de prendre le contrôle de ton esprit. Tu peux décider de devenir le maître de tes pensées au lieu d'être leur esclave. Tu peux décider de diriger ton énergie mentale vers ce que tu veux. Mais voici le truc. Cette décision doit être renouvelée chaque jour. Tu ne peux pas décider une fois et ensuite l'oublier. La discipline mentale n'est pas une destination à laquelle tu arrives. C'est une pratique que tu maintiens. C'est un muscle que tu dois continuer à exercer. C'est une compétence que tu dois continuer à développer. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu as un choix. Tu peux laisser ton esprit courir sauvagement ou tu peux en prendre le contrôle. Tu peux laisser les pensées négatives dominer ta pensée ou tu peux choisir des pensées positives. Tu peux te concentrer sur les problèmes ou tu peux te concentrer sur les solutions. Tu peux t'inquiéter de ce qui pourrait mal tourner ou tu peux t'enthousiasmer pour ce qui pourrait bien se passer. C'est un cycle positif qui se construit sur lui-même. Mais tout commence par prendre le contrôle de ton esprit. Tout commence par la décision de devenir le maître de tes pensées, au lieu d'être leur victime. Le moment de commencer est maintenant. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Pas quand tout sera parfait. Maintenant. Aujourd'hui, à cet instant. Parce que chaque moment où tu attends est un moment où ton esprit court, sans ton contrôle. Chaque jour où tu reportes la prise en main est un autre jour où ton esprit est aux commandes. Voici la vérité sur le timing. Il n'y aura jamais un moment parfait pour commencer à prendre le contrôle de ton esprit. Il y aura toujours des distractions. Il y aura toujours des excuses. Il y aura toujours des raisons d'attendre.
Mais les gens qui réussissent n'attendent pas des conditions parfaites. Ils créent des conditions parfaites par leurs actions. Le moment où tu décides de prendre le contrôle de ton esprit est le moment où ta vie commence à changer. Pas le mois prochain quand tu verras des résultats. Pas l'année prochaine quand tu atteindras tes objectifs. Tout de suite, à cet instant précis, quand tu prends la décision, car cette décision change qui tu es. Elle change la manière dont tu te vois. Elle change ce que tu crois possible. La plupart des gens passent toute leur vie à attendre que quelqu'un d'autre change leurs circonstances. Ils attendent que leur patron leur donne une augmentation. Ils attendent que leur conjoint les rende heureux. Ils attendent que l'économie s'améliore. Ils attendent que la bonne opportunité se présente. Mais ce qu'ils attendent vraiment, c'est la permission de prendre le contrôle de leur propre vie. Tu n'as pas besoin de permission. Tu n'as pas besoin d'approbation. Tu n'as pas besoin de conditions parfaites. Tu as juste besoin de la décision de commencer et de l'engagement de continuer. Chaque maître du succès a commencé exactement là où tu es maintenant, avec une décision, avec un engagement, avec le choix de prendre le contrôle de son esprit au lieu d'être contrôlé par lui. Pense aux personnes que tu admires le plus, celles qui ont accompli de grandes choses, celles qui vivent des vies extraordinaires, celles qui semblent avoir tout compris. Ce qu'elles ont toutes en commun, c'est la discipline mentale. Elles ont appris à contrôler leurs pensées au lieu d'être contrôlées par elles. Elles ont appris à diriger leur concentration au lieu d'être distraites par chaque problème qui se présentait. Elles ont appris à choisir leur état mental au lieu d'être à la merci de leurs circonstances. Ce même pouvoir est à ta portée maintenant, aujourd'hui. Tu n'as pas à naître avec, tu n'as pas à l'hériter, tu n'as pas à avoir la chance de tomber dessus. Tu peux le développer par la pratique, tu peux le renforcer par l'utilisation, tu peux le maîtriser par la constance. Commence petit si tu en as besoin. Choisis un schéma de pensée négative et remplace-le par un positif. Choisis une discipline mentale et pratique-la tous les jours. Choisis une question que tu te poses régulièrement et fais-en une meilleure question. Choisis une source d'apport négatif et élimine-la de ta vie. De petits changements dans ta pensée créent de grands changements dans ta vie. L'effet composé fonctionne avec ton esprit, tout comme il fonctionne avec l'argent. De petits dépôts de pensée positives, faits de manière constante au fil du temps, créent un d'énormes rendements dans la qualité de ta vie. Tu as tout ce dont tu as besoin pour prendre le contrôle de ton esprit dès maintenant. Tu n'as pas besoin d'équipement spécial. Tu n'as pas besoin d'une formation avancée. Tu n'as pas besoin de conditions parfaites. Tu as juste besoin de la décision de commencer et de la discipline de continuer. Ton avenir dépend des pensées que tu penses aujourd'hui. Ton succès dépend des habitudes mentales que tu développes maintenant. Ton bonheur dépend des questions que tu te poses régulièrement. Toute ta vie dépend de si tu apprends à contrôler ton esprit avant qu'il ne te contrôle. Mais voici ce que je veux que tu comprennes à propos de ce voyage. Ce n'est pas une destination à laquelle tu arrives une fois, et puis c'est fini. La maîtrise mentale est une pratique quotidienne. C'est un engagement à vie. C'est un choix que tu fais à nouveau chaque matin quand tu te réveilles. Certains jours seront plus faciles que d'autres. Certains jours, ton esprit sera clair, concentré et positif. D'autres jours, il sera brumeux, dispersé et négatif. La clé est la constance. La clé est de te présenter tous les jours, peu importe comment tu te sens. La clé est de pratiquer la discipline mentale même quand tu n'en as pas envie, surtout quand tu n'en as pas envie. C'est ce qui sépare les maîtres des amateurs. Les amateurs ne pratiquent que quand ils en ont envie. Les maîtres pratiquent qu'ils en aient envie ou non. Les amateurs laissent leurs sentiments déterminer leurs actions. Les maîtres laissent leurs engagements déterminer leurs actions. C'est ta chance. C'est ton moment. C'est ton opportunité de prendre le contrôle de la chose la plus importante que tu contrôleras jamais. Ton propre esprit. Tout le reste dans ta vie s'améliorera quand tu maîtriseras cette compétence. Tes relations s'amélioreront. Tes finances s'amélioreront.
Ta santé s'améliorera. Ton bonheur s'améliorera. Tout s'améliore quand tu apprends à contrôler ton esprit. Le choix t'appartient. Il l'a toujours été et le sera toujours. Choisis judicieusement. Choisis aujourd'hui. Choisis de devenir le maître de ton esprit et l'architecte de ton destin. Souviens-toi. Apprends à contrôler ton esprit avant qu'il ne te contrôle. Ta vie en dépend.